Lors de notre traditionnel barbecue familial, ma mère m'a fixé droit dans les yeux avant de lâcher. Si tu disparaissais demain, personne ne s'en rendrait compte. Toute la tablée a éclaté de rire, sauf moi. J'ai simplement levé mon hot dog en guise de réponse, puis j'ai murmuré: on va voir ça. Ce soir-là, j'ai préparé 2 valises, laissé mes clés sur le comptoir de la cuisine et je suis partie, sans un mot, sans même un au revoir, juste disparu, comme ça. Cela faisait 29 ans que je servais de bonnes poires à toute la famille, organisant chaque fête, préparant chaque gâteau d'anniversaire, effaçant les maladresses des autres, pendant qu'ils prenaient la pause sur des selfies où je n'existais même pas. Alors, quand maman a balancé sa petite blague, encouragée par les rires de mes tantes et de mes frères et sœurs pendant le barbecue, j'ai senti que quelque chose se brisait en moi. J'ai pris la route vers un petit chalet au bord d'un lac, à 3 heures d'ici, et j'ai coupé les ponts. Numéro de téléphone bloqué, vie nouvelle sous le prénom de Jade, et fini le surnom de JD qui me collait à la peau depuis l'enfance. La première semaine, silence radio, pile ce que maman avait prédit. Mais dès la deuxième, mon frère a tenté de me joindre presque 50 fois. Impossible pour lui de faire tourner la machine à laver que j'avais bichonnée pendant des années. Le linge s'est entassé à tel point qu'il a fini par acheter des sous-vêtements neufs plutôt que d'apprendre à lancer un essorage. La troisième semaine, ma sœur a débarqué sur mon ancien lieu de travail en larmes, suppliant qu'on lui donne mon numéro sous prétexte d'urgence familiale. En réalité, elle était juste incapable de renouveler la carte grise de sa voiture, chose que je gérais pour elle depuis ses 16 ans. Mes collègues lui ont fait comprendre que j'avais déménagé loin d'ici, et elle a fondu en larmes sur le parking parce qu'elle n'a jamais su où se trouvait la préfecture. Pour finir, elle a laissé 300 € à un inconnu qui lui a promis de s'en occuper. Au bout d'un mois, papa a écumé tous les immeubles de la ville à ma recherche, réalisant trop tard que j'étais celle qui retenait tout. Horaire des médicaments, liste de courses, échéance de factures. Résultat, il a oublié son traitement contre l'hypertension et a terminé aux urgences. Quand le médecin lui a demandé s'il avait du soutien à la maison, il a juste baissé la tête en marmonnant que sa fille était partie. Maman, elle, a littéralement craqué en prenant conscience que tous les anniversaires, les rappels de mariage et les rendez-vous médicaux de la famille, c'était moi qui gérais. Pour la première fois en 40 ans, elle a raté l'anniversaire de sa sœur et ne l'a découvert qu'en pleine réunion de famille, le dimanche. Celle qui affirmait que mon absence passerait inaperçue a fini par embaucher une organisatrice professionnelle, 200 € la semaine, pour faire gratuitement ce que je faisais naturellement. Mais même l'organisatrice a jeté l'éponge au bout de 15 jours, épuisée d'entendre maman répéter: faites tout comme Jade faisait. Ma tante a appelé en pleurs. Cette année, personne n'avait pensé à organiser l'échange de biscuits de Noël, que j'orchestrais chaque fois. C'était le chaos. Des biscuits industriels, des règles plus respectées, des familles qui se sont pointées le mauvais jour. Pendant ce temps, je découvrais la poterie au centre social. Je profitais du lac le matin. Je savourais des grasses matinées sans que personne ne vienne me réveiller à l'aube pour une urgence inventée. Pour la première fois, mon temps m'appartenait. Finalement, la semaine dernière, maman a retrouvé mon numéro grâce à Sarah, mon ancienne coloc de fac qu'elle a harcelée sur LinkedIn après avoir contacté mon vieux lycée. Au téléphone, elle était en larmes, me suppliant de rentrer. Je me suis trompée, a-t-elle chuchoté, bouleversée. Sans toi, tout part à volo. Papa n'a plus la moindre idée d'où sont ses chaussettes. Ton frère porte la même chemise depuis 4 jours parce qu'il a noyé la buanderie en essayant de bricoler la machine à laver que tu entretenais. Je l'ai écouté sangloter, sentant toute la détresse de la femme qui, quelques mois plus tôt, m'avait humiliée devant tout le monde. Puis j'ai enfin prononcé les mots qui m'ont libérée. Défi relevé, maman. On se rend enfin compte de mon absence. C'est juste que vous n'avez jamais vu tout ce que je faisais tant que j'étais là. Et j'ai raccroché. 3 mois plus tard, il continue de se débrouiller tant bien que mal. Mon frère est revenu squatter chez les parents à 32 ans, incapable de gérer la vie d'adulte sans son assistante personnelle. La voiture de ma sœur a été reprise par la banque faute de paiement à temps. Et moi, pour une fois, je vis. Mes mains s'animent sur le tour de potier, l'air du lac me caresse le visage et enfin, je me sens vue par la seule personne qui compte vraiment, moi.